Il n'y a jamais eu de stratégie apostolique de la part de frère Roger. Il y a eu un grand désir, une manière de chercher, une manière de tenter, de prendre des risques, quelquefois de connaître des échecs, mais surtout refuser l'immobilité. On ne prend pas son parti d'un état de fait, d'une immobilisation, et ceci particulièrement pour les relations entre églises. Un homme qui a énormément compté pour frère Roger, ça a été Jean XXIII. Sa rencontre avec Jean XXIII a été décisive pour sa manière de se situer même vis-à-vis de l'Église catholique. Lui qui avait grandi dans l'Église réformée. Avec la rencontre de Jean XXIII, avec l'ouverture du concile où il a été invité comme auditeur, il a eu un rêve extraordinaire concernant l'œcuménisme. Il croyait qu'avant la fin du concile, il allait se passer quelque chose, et en particulier, il attendait que l'hospitalité eucharistique soit possible pour tous ceux qui, non catholiques, partageaient la même foi dans la présence réelle. D'où une énorme déception à la fin du concile que cela ne se soit pas fait. Frère Roger a été très atteint par un certain nombre d'échecs et même quelquefois il lui a fallu un certain temps pour retrouver cette sérénité qu'il semblait respirer. C'est la prière commune et qui maintient cet équilibre intérieur et qui garde cette porte ouverte pour que la confiance l'emporte malgré tout. Et lui-même faisant confiance, la confiance est contagieuse et elle se déploie dans ces moments-là. Et très jeune, frère Roger a fait l'expérience que tout ce qui relève d'une confession chrétienne en opposition les unes par rapport aux autres est désastreux. Et il préfère se référer à notre identité chrétienne, cherchant à respecter les différences et la manière dont chaque Église a pu découvrir différents visages du Christ et manières d'en vivre, en se fécondant d'une Église à l'autre et en respectant profondément ce qu'est chacune et en accueillant pour soi-même le don de l'autre. La première nécessité de l'Évangile, c'est de le prendre au sérieux et de le prendre au sérieux ensemble, de s'inviter les uns les autres dans tout ce qui peut être ouverture de l'amour aux plus pauvres, aux plus proches, à celui qui en a besoin, et qui ne demande pas d'avoir des étiquettes religieuses. Alors, je pense que ça, c'est certainement le dialogue de la charité qui est faisable, et d'ailleurs qui est fait par beaucoup de personnes déjà. Frère Aloïs, le nouveau prieur depuis la mort de frère Roger, poursuit dans cette ligne et très récemment, il a écrit un texte s'adressant aux responsables religieux, les invitant avec une formule qui est la scène « Mettons-nous sous le même toit ». Et après ça, chacun peut décliner ce que ça veut dire que se trouver sous le même toit. Ce qui est important, c'est l'accueil mutuel, y compris dans la prière. Il y a beaucoup de manières de prier qui peuvent être vécues en commun. Frère Roger s'est souvent référé à sa grand-mère. Et sa grand-mère qui avait connu la guerre de 14 et qui, à la fin de la guerre, avait dit plus jamais ça. Et pour qu'il n'y ait plus jamais ça, elle voyait une réconciliation entre les chrétiens en Europe qui permettrait que, comme chrétiens, on soit des hommes et des femmes de paix. Mais et frère Roger s'en est beaucoup inspiré. Et en 1980, à Rome, il a dit devant le pape Jean-Paul II qu'il avait réconcilié en lui-même la foi de l'Église catholique et les racines de la foi reçue de sa famille. C'est une réconciliation en lui-même, comme une invitation aux églises
à dépasser ce qui nous sépare. Et ça, je pense que c'est toujours d'actualité. Ce n'est pas forcément de dire que c'est tout pareil. Il n'y a pas de confusion à avoir. Et en même temps, il y a un enrichissement mutuel qui peut se faire et qui devrait se faire de telle façon que on puisse hériter de tout le positif de chaque Église, passer par-dessus toute étroitesse et mériter le nom de catholique au sens profond du terme. Ça veut dire que chacun de nous vivions selon le tout.